ministère s'attache à son ministère. Le ministère ici, ce n'est pas seulement le ministère selon Éphésiens. Ici, on parle du service. Amen. Amen. Voilà, parce que le service, c'est un ministère. C'est un ministère. Et ça peut se pratiquer de plusieurs manières. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ça aussi, c'est un don de service. Amen. Amen. Voilà. Parce que tu peux être enseignant dans le monde séculier, mais à l'église, tu n'es pas enseignant. Ce n'est pas la même chose. Et que celui qui exhorte à l'exhortation, donc s'attache aussi à l'exhortation. Savoir encourager. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, la charité donc l'amour. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance, de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Amen. Servez le Seigneur. Amen. Servez le Seigneur. Amen. Ce n'est pas en servant le Seigneur que Dieu va vous empêcher de servir la famille. Ce n'est pas en servant le Seigneur que Dieu va faire de telle sorte que vous fuyez votre travail. Non. Ce n'est pas en servant le Seigneur que Dieu va faire que vous puissiez perdre vos biens. C'est faux. Donc, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. C'est ça. Depuis que tu es né, depuis que tu es à ta maison, combien d'étrangers ont déjà passé la nuit chez toi? Les étrangers, pas ceux de ta famille. Combien? Combien de personnes? Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir. Donc, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Okay? Mais aussi, hein, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Donc, s'il y a eu par exemple des admis à des examens, il faut exprimer votre joie ensemble avec eux. S'il y en a aussi, comme toujours, ceux qui ont échoué, il faut aussi compatir avec eux. C'est ça que ça veut dire. Amen. Amen. Voilà. Si un membre aussi de l'Église est éprouvé, vous pouvez l'appeler aussi, compatir avec lui. Voilà. Et si il y a beaucoup de cas comme ça. Combien de personnes m'ont appelé alors que j'étais éprouvé? Combien de personnes m'ont appelé? Je ne dis pas que vous ne m'avez pas appelé, mais combien de personnes m'ont appelé? Alors nous allons parler aujourd'hui de la libéralité. La libéralité. La libéralité, parce que dans le texte que nous avons lu, au verset 8, et celui qui exhorte s'attache donc à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Nous allons parler de la libéralité. La libéralité n'aime pas ma boko ma kapu. Hein? La libéralité. Mais la libéralité, c'est beaucoup de choses. Alors, donc nous verrons ce que c'est que la libéralité. Nous verrons aussi qui peut pratiquer la libéralité. Nous allons voir que c'est tout le monde. Nous allons voir aussi comment Dieu récompense les gens qui exercent la libéralité. Amen. Amen. Nous allons voir tout ça ce matin. Alors, vous
savez, aujourd'hui, quand vous avez un travail à faire, vous allez sur Internet. L'Internet va vous amener d'abord au niveau de l'intelligence artificielle, hein, qui regroupe, qui prend les éléments un peu partout. Voilà. C'est quoi la libéralité? La libéralité. Alors, la libéralité, et si vous prenez l'intelligence artificielle, on va vous définir la libéralité comme un acte juridique, hein, par lequel on fait une donation. C'est juridique d'abord. Mais dans le sens chrétien, ce n'est pas ça. Hein? Parce que la libéralité, à un certain niveau, ça devient un don, une donation. Quelque chose qu'on donne librement à quelqu'un. Voilà. Mais dans le sens chrétien, ce n'est pas ça. Dans le sens chrétien, c'est quoi la libéralité? La libéralité, c'est la disposition généreuse et abondante du cœur. Papa Tsati, tu vas nous aider à traduire ça un peu en mon côté. La disposition généreuse et abondante du cœur. On ne va pas tellement dire que Tima, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui donne déjà, mais c'est quelqu'un qui est disposé. Est-ce que vous voyez ce que ça fait, hein? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne toujours, dont le cœur est disposé à donner librement, mais abondamment. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de donner, mais il donne. On ne lui demande pas dans quelle mesure donner, mais il donne lui-même. Il n'y a que lui-même et son Dieu. Il n'y a que lui-même qui connaît la mesure de son temps. Donc, c'est un cœur, la disposition généreuse et abondante du cœur qui pousse à donner librement. À donner librement ses biens, son temps, son argent. C'est pour ça que la libéralité, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont l'argent. Non. Il y a des personnes ici qui m'ont déjà fait des dons, qui n'ont rien à voir avec l'argent. S'ils ont réjoui mon cœur, ils ont réjoui le cœur de Dieu. Mais il y en a qui disent, ah, le pasteur, qu'est-ce que je vais lui donner? Je n'ai pas l'argent. Est-ce que si je lui donnais 500, là, je n'ai que 1000 francs? Non. Qui vous a dit que la libéralité, c'est seulement l'argent? Non. Ce n'est pas seulement l'argent, la libéralité. Hein? Donc, la disposition du cœur qui pousse à donner librement ses biens, même son temps, son argent, pour aider pas seulement un membre de sa famille, mais autrui. Même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, même quelqu'un qui n'est pas de ton église. C'est ça la libéralité. C'est ça. Et moi, il y a beaucoup de gens qui m'aident qui ne sont pas de l'église. Curieusement. Beaucoup de gens m'aident, mais ils ne sont pas de l'église. Ils ne sont pas de EMD. Mais surtout à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais surtout à soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement la construction. Non, non, non. Vous allez dire, ah, donc le pasteur, en tout cas, on dirait qu'il veut nous amener à la construction. Non, ça n'a rien à voir. L'œuvre de Dieu, mais c'est ce qui se fait dans la maison de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. On veut faire l'évangélisation. Tout le temps, il faut que la caisse de l'église sorte de l'argent. On veut faire fonctionner un groupe. On veut faire... Là, il y a le groupe qui est tombé en panne. Il faut au moins 45 000. Encore. On va puiser où? Dans la caisse de l'église. Il y en a qui ne se demandent même pas, mais comment on fait ici à l'église? Comment on fait? On vient chaque dimanche, tout est disposé, tout ça. Ah non, donc il y a l'argent quelque part. Mais si vous demandez à maman Deline, elle va vous dire s'il y a l'argent. Mais quand on fait ce don-là, on ne le fait pas par contrainte. Non. Moi, j'ai horreur de la contrainte. Non. J'ai horreur. Même les listes là, j'ai horreur. Beaucoup de serviteurs de Dieu ici,
sont présents, beaucoup d'enfants de Dieu disent, ah, en tout cas le pasteur, il est cool, hein, il ne nous dérange pas pour l'argent. Mais vous manquez beaucoup de grâce. Amen. Amen. Vous manquez beaucoup de grâce. C'est votre problème. Ah oui. Il y en a qui disent, ah non, dans les autres églises, hein, parfois le pasteur t'appelle. Oui, je ne t'ai pas vu. L'offrande, la dîme, je ne t'ai pas vu. Comment? Non, viens me donner ça à moi-même. Vous savez que dans les autres églises, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de contrainte. Mais on le fait avec la joie. Avec une joie intérieure. C'est Dieu qui vous inspire. Quand vous donnez, c'est libre. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui le font ici. Tout à l'heure, nous allons comprendre ce que Dieu déclenche dans la vie de quelqu'un qui exerce la libéralité. Ah oui. Ce que Dieu fait. Ce n'est pas le fait de venir tout le temps à l'église. Ce n'est pas le fait de... Non. Il y a des secrets dans la libéralité que les enfants de Dieu ne maîtrisent pas. Malheureusement, il faut qu'on enseigne sur ces choses-là. Il faut qu'on insiste sur ces choses-là. C'est très important. Très important. Mais aujourd'hui, bon, les enfants de Dieu font comme ils veulent. Les enfants de Dieu, peut-être par négligence, peut-être que par indifférence, ils ne sont pas impliqués dans l'œuvre de Dieu. Il faut peut-être que je le dise, ça va peut-être vous choquer, parce que dans certaines églises, on pense comme ça. Si j'ai des projets dans ma vie, je ne peux pas les utiliser. Je ne peux pas me servir de l'argent de l'église pour le faire. Jamais. Jamais. Je ne peux pas. Parce que je travaille. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais il y en a qui savent, qui ont travaillé avec moi, qui savent. J'ai un travail séculier. Je peux me retrouver à la fin du mois avec des millions aussi. C'est le travail de mes efforts. J'avais dit, Seigneur, je te servirai sans recevoir en retour un salaire de l'église. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tout repos. Maintenant, tu peux te reposer. Je ne demanderai ou je n'exigerai jamais de salaire. Jamais. Jamais. Et c'est comme ça que dans la vision que cette église-là doit aller. Jamais de salaire. Donc si tu veux être à la tête de cette église, pour que tu sois payé mensuellement, non. Au contraire, il faut que tu sortes ton argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Personne n'est payé ici à l'église. Personne. Sauf le jour où on est coincé, on se dit, pour telle tâche, il faut qu'on fasse travailler tel frère, telle sœur, mais qui ne fait rien. En ce moment-là, c'est normal qu'on paye la personne. C'est normal qu'on paye la personne. Alors nous disions tout à l'heure que c'est pas seulement pour les riches, ceux qui ont de l'argent, même pour les pauvres. Même pour les pauvres. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8. Ça, c'est pour ceux qui pensent que non, moi je n'ai rien, moi-même je suis fauché à la maison, il y a des problèmes. Alors je ne donne pas le nom, mais vous savez que dans cette église-là, il y a une personne qui ne m'offre que des fruits. C'est-à-dire que dans le mois, au moins une fois, elle prépare un panier. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Jamais. C'est Dieu certainement qui le lui a révélé.
C'est ce qu'elle fait, cette maman. Donc à chaque fois que je vois le panier là, je dis c'est vrai, c'est pour moi, mais c'est pour Dieu qu'elle le fait. C'est pour Dieu qu'elle le fait. Nous sommes dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. À partir du verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Et pourtant, c'est des gens qui avaient des problèmes. Ils étaient dans la détresse, dans les tribulations. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul dit ceci. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Voyez des gens qui sont dans la détresse, qui sont dans la misère, qui passent par des tribulations. Voyez comment Dieu transforme leur cœur. Leur cœur. Et ils produisent de riches libéralités. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient forts en libéralité, alors qu'ils étaient pauvres. Maintenant, où est la raison que toi tu évoques? Pour toi, non? Tout le temps, Kabelanga, Pesanga. Mais yo, au Pesakani. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Toi, tu veux que tout le temps on te donne, on puisse te donner. Tu ne fais que demander. Toi, en retour, tu donnes quoi? Ah, même les élèves vont dire, ah, même, papa, nous, on va te donner quoi? Hein? Voilà, toi, tu vas me dire, non, papa, moi, je vais te donner quoi? Vous voyez la libéralité, là où elle nous amène. La libéralité, ce n'est pas seulement l'argent. J'imagine que dans ces églises-là, les gens pouvaient prendre des fruits, le produit de leur culture ou de leur champ et les amener pour les serviteurs de Dieu. Mais ils n'avaient pas, et pourtant, de l'or. Dans ces églises-là, l'apôtre Paul a bien vu que les gens étaient pauvres. Ils avaient des problèmes. Ils étaient dans la détresse. C'était difficile pour eux. Mais Dieu a transformé la pauvreté en richesse de libéralité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi chez nous ici, tout le temps on se plaint, tout le temps... Non! Je vous ai donné un exemple. La que chez elle, il y a des papayers, tout ça, elle choisit, elle amène. La richesse des libéralités, la richesse. Il n'y a que Dieu pour produire ça dans notre cœur. Donc n'aie pas honte aujourd'hui de dire si le pasteur disait non, je viens chez toi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais recevoir le pasteur? Bon, d'ailleurs, à la fin, je vais citer 5 personnes aujourd'hui, je vais être chez vous. C'est comme ça que nous devons travailler, c'est comme ça que je travaillais avant. C'est comme ça que je travaillais avant. Et si je ne peux pas le faire seul, je le ferai avec les pasteurs qui sont là. Et je leur dirai, vous allez chez telle personne et vous allez dire chez cette personne-là, chez cette personne, que nous venons de la part du pasteur. Voilà. Et en retour, vous devez revenir vers moi me dire, nous avons visité tel frère, telle maman, telle soeur. Voilà ce qui se passe là. L'apôtre Paul dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Je ne sais pas dans votre version qu'est-ce qui est dit. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Il ajoute ceci, l'apôtre Paul. Ils ont, je l'atteste. C'est-à-dire que je le confirme. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. La libéralité, c'est selon ses moyens. La libéralité ne se compare pas. Non. C'est pas parce que moi j'ai donné de l'argent,
C'est pas parce que j'ai donné 1000 francs que toi aussi tu vas aller donner 1000 francs. Non, devant Dieu, c'est pas ça. On donne selon ses moyens. Si tes moyens, c'est pas l'argent, mais c'est peut-être le temps. Tu donnes ton temps. C'est tout. Mais alors, pourquoi on se plaint? Pourquoi dire non? Moi d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais donner? Non. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs propres moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. En fait, la libéralité, ok, c'est donner librement, mais abondamment. C'est-à-dire que tu fais au-delà de ce que tu as. C'est là où c'est dur. C'est là où, quand tu le fais, c'est vraiment Dieu, c'est pas toi. Parce que tu peux même avoir des problèmes chez toi à la maison. Oh, si tu disais, ah non, maman, j'ai fait ça parce que mon cœur. Ah, comment ça, ton cœur te demande de donner plus que ça? Oui, c'est le cœur qui m'a demandé de le faire. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas, c'est là le problème. On ne sait pas. Donc nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Eux-mêmes au Seigneur. La libéralité, c'est pas qu'à l'église, il y a quelqu'un qui a beaucoup de moyens qui vient, qui donne. Il faut qu'il se donne d'abord au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va transformer son cœur. C'est ça la libéralité. La libéralité, c'est pas le matalana. Ici, là, on n'acceptera jamais une concurrence des moyens. Qui veut donner 100 000? Qui veut donner 50 000? Non. Pasteur, vous ne le ferez jamais ici. C'est pas bien. Il n'y a pas de concurrence ici. Devant Dieu, ça c'est zéro. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. La libéralité. Je vois des mamans ici. Parfois quand je demande à l'économie qui a donné aux ces mamans intercalaires. Ah, mais elle n'a même rien dit au pasteur. Donc elle fait ça librement. Librement. Mais après je vérifie. Il y a souvent 2 mamans qui font des dons à l'économie. 3 même qui font des dons à l'économie. Ça me touche. Je dis, c'est ça. Mais elles ne parlent pas. Elles ne disent rien. Parfois quand je demande à l'économie qui a fait ça. Oh, c'est telle personne qui a fait ça. Ah, ça c'est merveilleux. Je ne sais pas, peut-être que tu es parmi ces personnes. Donc ne pense pas que je suis en train de te critiquer. Peut-être que tu es parmi ces personnes-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si aujourd'hui, le Seigneur descendait et te demandait, je suis en train de régler les comptes maintenant, de ceux qui sont avec moi et de ceux qui ne sont pas avec moi. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Peut-être que Dieu peut nous poser cette question. Le jour où tu tombes malade, le jour où tu as un problème en justice, le jour où c'est chaud, bien-aimé, même si tu m'appelles pour prier, ma prière peut être bloquée ou retardée. Est-ce que tu le sais? Non, peut-être que tu ne le sais pas. Ce n'est pas la force de prière du serviteur de Dieu qui vient prier pour toi qui fera que ta situation change. Très souvent, Dieu cherchera à sonder ton cœur, à voir quelle est ta relation avec Dieu lui-même. Comment est-ce que Dieu te considère quand il te voit, quand il te regarde? Si tu devais être jugé par Dieu lui-même, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même, quelle appréciation aurait-il de toi? Pasteur Serge que je suis. Si Dieu devait me juger, regardez dans mon cœur ma relation avec lui. S'il devait me noter sur 10, combien me donnerait-il? Combien?
il devrait te donner toi. Combien? 10 sur 10. Tu es sûr? 9. Chacun commence lui-même à donner sa propre note. Combien? Sur 10. La libéralité devant Dieu. Combien sur 10? 9 et demi. 8. Moi, je ne peux pas te noter. Il n'y a que Dieu pour te noter. Moi, je ne peux pas te noter. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour le faire. Quand je vois ça, je me dis, oui, Dieu est merveilleux. C'est pour ça que l'apôtre Paul a continué à dire ceci. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. C'est une œuvre. Amen. C'est une œuvre. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent pour que cette œuvre grandisse en chacun de nous. Et c'est ce que nous faisons à l'église. Parce que quand tu es un homme généreux à l'église, mais même dans ta famille, tu le seras. Or, il y a des gens, il n'est ni généreux dans sa famille, ni généreux à l'église. C'est curieux. Même dans la famille, c'est dit, ah, il y a Kabolagate. Même dans ta famille. Même dans le quartier. Même dans le quartier. Même dans ta maison où tu vis, dans ta propre maison où tu vis. J'ai vu une fois un restaurant où c'était écrit la main généreuse. Ça c'est fort, hein? Bon, mais si vous rentrez là, c'est payant, c'est pas gratuit. Alors que ça devait être le contraire. La main généreuse. Ça veut dire que si j'entre là, je dis, maman, je n'ai que 1000 francs. Ah non, ici c'est 1500. Bon, comme c'est la main généreuse, tu viens manger. Comme c'est la main généreuse, tu viens manger. Y a-t-il des mains généreuses ici? Amen. Amen, amen, amen. Mais il y a des mains qui ne se lèvent pas. Pourquoi? Hein? Oh. Les mains généreuses. Bon, voilà. Bon, vous voyez que moi, je ne m'attaque à personne. Hein? Amen. Mais chacun de nous sait que dans sa famille, on sait que toi, tu n'es pas une main généreuse. Même dans le quartier, même dans ton milieu de travail, même ici à l'église. Vous savez, je vais vous dire une chose. À chaque fois que nous avons des cotisations à faire ici à l'église, nous souffrons. Nous souffrons pour rassembler l'argent. C'est difficile, c'est dur. Très très dur. Très dur. Très dur, très très dur. Mais non, il faut tout remettre à Dieu. C'est peut-être parce que on ne connaît pas le secret de la libéralité ou de la générosité. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. On m'a fait rencontrer un homme d'affaires en RDC il y a quelques années. Je n'étais pas encore pasteur, mais là où j'étais ancien, un frère de la RDC m'avait dit, ah, papa, je vois en toi beaucoup de choses. Est-ce que je peux organiser une rencontre entre toi et un frère de notre église là-bas? C'est un homme d'affaires. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis allé là-bas. C'est un homme d'affaires, mais il est partenaire dans leur église. Il n'est pas pasteur. Et moi, je n'étais pas non plus pasteur aussi. J'étais qu'ancien. Je suis arrivé, ils m'ont logé dans un hôtel. Il m'a logé à ses frais. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Il m'a connu à travers ce frère. Il m'a logé. Ensuite, il m'a amené visiter son entreprise. Il m'a dit comment ils fonctionnent dans leur église. Parce qu'il est à la chapelle d'évêque. C'est-à-dire que j'étais étonné. J'étais étonné, étonné. Des gens solidaires, des gens qui ont la main généreuse.
Ce qui manque chez nous, c'est ça, la main généreuse. La main généreuse. La main qui donne librement. Librement. Vous voyez quelqu'un qui me fait venir de Pointe-Noire jusqu'en RDC, qui paye tout pour moi. Il paye tout pour moi. Parce qu'un frère de chez lui m'a parlé, lui a parlé de moi. Vous voyez? La main généreuse. On veut faire du bien, même à quelqu'un qui n'est pas de ton église, qui n'est pas de votre église, qui est d'une autre église, qui n'est même pas de la même nationalité que toi. Vous voyez le niveau de la générosité. Mais chez nous, pour faire du bien, quelqu'un demande bon, ça c'est entre Congolais seulement. Lui, il vient d'où? Il y a Zalaka, Moto, il y a... Donc toi, pour faire du bien à quelqu'un, il faut demander d'où vient-il, et comment, ses parents et tout ça. C'est ça qui nous bloque. Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Non, Dieu n'est pas. C'est très rare qu'à l'église, que je demande à quelqu'un d'où tu viens. C'est très rare. Sauf si on se retrouve dans une circonstance, un cas de décès, où il y a un problème, je vais visiter la personne, et puis je constate des choses, je demande à Gada. Ou sauf au niveau de la cure d'âme, parce que chaque tribu, chaque région chez nous a ses réalités. Okay? Vous pouvez vous retrouver devant un cas où, par exemple, on vous dit que dans leur tribu, dans leur région, ils ont tel totem. À ce moment-là, par curiosité, voilà, vous cherchez à savoir. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, on ne fait pas comme ça. Alors très rapidement, je vais te dire quelque chose de très intéressant, de très bien. Pourquoi les gens qui donnent librement, volontairement, reçoivent une récompense de Dieu, même au-delà de leurs attentes, de leur espérance. Pourquoi? Et vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas beaucoup prier. Amen. Amen. Il y a des prières que Dieu exauce tout simplement parce que, ok, il y a quelque chose qui a accéléré la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans Acte 9. Je voulais terminer par là parce que j'ai dit ce mois-ci, il faut prier pour que je ne tombe pas devant la chair. Amen. Sinon j'ai beaucoup de choses à partager avec le peuple. Acte 9, à partir du verset 36. Acte 9. Nous allons parler d'une grande donatrice. Quelqu'un qui donnait librement. Il n'y a pas que l'argent qu'elle donnait, elle donnait beaucoup de choses. Nous sommes dans Acte 9, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples. Parmi les disciples. Donc Tabitha nommé Dorcas était disciple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parmi les disciples. Tel que toi tu es. Amen. Amen. Tel que toi tu es. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Lorsque nous lisons ce texte, nous n'entrons pas en profondeur de ce que Dieu veut nous révéler. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'avance. Afin
veut que nous les pratiquions. En réalité, dans les bonnes œuvres, on ne force pas. Parce que Dieu les a préparées d'avance. Il attend seulement la disposition de notre cœur. Mais ce n'est pas en l'air, ce n'est pas en parlant, c'est en les pratiquant. Une bonne œuvre se voit lorsqu'on la pratique. Une bonne œuvre se voit lorsqu'on la pratique. Ce n'est pas lorsqu'on parle. Oh non, moi je peux faire ceci. Moi je veux faire ceci. Ça c'est la théorie. Oui. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres. En Jésus-Christ. Oui. C'est ça le problème. Notre Seigneur les a préparés d'avance. C'est pour ça que vous verrez les gens, les bienfaiteurs, ne souffrent pas pour faire du bien aux gens. Ils ne souffrent pas. Ils ne forcent pas. Ils donnent librement, volontairement. Et parfois on est surpris. Ah, un tel m'a fait du bien. Mais Dieu avait déjà préparé ces œuvres-là d'avance. Mais ce n'était pas pour que nous puissions les garder, mais c'est pour que nous puissions les pratiquer. Pour que les gens voient que ça vient de Dieu. Or, toi, tes bonnes œuvres, c'est seulement dans ton cœur. C'est seulement dans ton cœur. Ah oui, c'est là le problème. C'est là le problème. Alors, nous revenons à notre texte. Dans Acte 9, cette maman-là, la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est quoi les aumônes? Tout ce qui est aumône, c'est un don matériel. Ça peut être de l'argent. Ça peut être des vivres qu'on offre gratuitement. Gratuitement, sans s'attendre en retour à quelque chose. Maman, ce que tu fais là, ça fait partie des bonnes œuvres et des aumônes. Tu offres gratuitement. On ne te demande rien, mais toi-même tu le fais. C'est ce qu'elle faisait. À Joppé, là-bas, peut-être qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui ne faisaient que prêcher, qui ne faisaient qu'enseigner, qui ne faisaient que prier. Mais elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Beaucoup. Alors la Bible nous dit quoi? Elle est tombée malade. Elle est tombée malade et elle est morte. Oh! Elle est tombée malade, elle est morte. Un serviteur de Dieu peut aussi tomber malade. C'est ça qu'on oublie. Le jour où le pasteur tombera malade, il dit, ah, pasteur, on vous a dit que les pasteurs ne tombent pas malades. Hein? Même les papes, ils tombent malades, ils meurent aussi. Les grands prophètes aussi tombent malades, ils meurent aussi. Donc Tabitha là, donc elle est tombée malade. Mais elle est morte. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais Pierre n'était pas loin de cette ville. On a envoyé des gens qui allaient chercher Pierre. Simon Pierre, allez le chercher. Celui qui avait eu la révélation là, il était fort. Amen. Bon, dites-moi, si vous apprenez aujourd'hui que le pasteur est mort, vous allez dire non, allez chercher le pasteur Renaud pour l'évangéliste. Il est mort. Les gens vont dire, ah, toi aussi, l'homme il avait accouffé. Hein? Comme on aime dire chez nous, adaillé. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, peut-être en anglais, to die, ok, mourir. On dit non, adaillé. Bon, on te dit non, adaillé, tu vas faire quoi? Tu vas appeler les autres pasteurs. On te dit, mais il y a me coup, c'est fini. Bon, peut-être pour amener le corps à la mort, mais on a déjà amené le corps à la mort. Il dit non, allez quand même appeler l'évangéliste Steve. Comme lui, il a le don de guérison. Dis-moi le jour où je serai peut-être parti, est-ce que tu viendras prier? Les gens se disent, mais pourquoi papa dit ça? Non, je prends un exemple, c'est la Bible. Qui avait eu cette révélation-là? C'est là où c'est compliqué. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut après l'avoir lavé. On la déposa dans une chambre haute. C'est-à-dire que c'est fini. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait eu la révélation là. Pour qu'on pense à Pierre. Parce que Pierre était dans une autre ville, à Lydde, près de Joppé.
Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyé 2 autres. Mais on ne dit pas quels disciples. Voyez là où la Bible. Ce que la Bible n'a pas dit, il ne faut pas inventer. Voyez le niveau, le degré de foi que nous n'avons pas. Nous ne prions que pour les gens qui ont l'argent. Quand on sait que la personne a l'argent, on va prier pour elle. Mais on n'a rien fait. Il faut aller prier, pasteur Enoch. Il faut aller prier pour les gens qui n'ont rien. Il ne faut pas seulement prier, la sœur travaille, la sœur a eu le bac. Non, Dieu te bénit, je vois ceci. Non, il faut prendre une qui n'a pas eu le bac. Qui a encore le point. Est-ce que je vois? Il ne faut pas aller prier pour quelqu'un qui a un travail. Non, je cherche une promotion. Non, il faut aller prier pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Qui est à la maison. C'est là où on va tester ton degré de foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous ne pouvez pas venir prier pour le pasteur. Non, je suis en train de voir. Dieu est en train de te bénir. Non, tu n'as rien fait. Je travaille déjà. Je suis béni. Bon, mais si Dieu est en train de me bénir, encore dis de quelle bénédiction s'agit-il? Ah, si tu me disais non, Dieu m'a dit que demain tu vas avoir, parce que tu vas avoir 100 millions. Mais si tu dis seulement, non, Dieu me dit, il te bénit, Dieu me dit, comme on m'avait dit dans une église. Je travaillais déjà, le prophète qui est venu, il a embrouillé les gens à une nuit de prière. Et il dit, non, en tout cas, Dieu est en train de me montrer l'ancien Serge, Dieu est en train de le bénir. Alors qu'il était déjà venu visiter notre chantier, la maison qu'on était en train de construire. Où est la prophétie dans tout ça? Maman Viviane, si aujourd'hui je disais Dieu est en train de te bénir, j'ai fait quoi? Si je te disais non, Dieu me montre une grande boutique. Dieu me montre une autre affaire pour toi. Ah là, mais si c'est seulement là, non, Dieu est en train de me dire que là c'est plein. Non, tu vas toujours remplir là où tu es là. Hein? Donc, je n'ai rien dit. Mais nous les enfants de Dieu, dès qu'un prophète nous dit quelque chose, on se dit ça c'est bon. Alors, donc ils ont envoyé les hommes aller là-bas chercher Pierre. Maintenant quand Pierre est arrivé, on l'a mené là où on avait allongé le corps, le cadavre. Le cadavre. Vous savez que le cadavre ne bouge pas. Le cadavre ne bouge pas. Même quand on nous dit non, on a mené un cadavre à la mort et puis arrivé à la mort, il a bougé. Est-ce qu'il était vraiment mort? Hein? On n'a pas prié, on n'a rien fait. Ah non, arrivé à la mort, il s'est levé, il s'est réveillé. Ah, là il faut faire très attention. Peut-être qu'il n'était pas. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, on dit il est mort. Faites tout ce qu'il faut là, tout ce qu'on fait pour tester le pouls, hein, pour voir si la personne est morte. C'est comme quand vous voyez quelqu'un arriver au bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut voir, est-ce que réellement c'est fini pour cette personne-là ou il y a encore des choses à faire. Parce que Dieu est capable de récupérer même ce qui est en bas et l'amener jusqu'en haut. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu est capable de prendre quelqu'un souffrant d'une maladie incurable et lui donner la guérison. Amen. Or, toi, dès qu'on te dit maladie incurable, cancer, ceci, tu dis, même dans ta prière, tu commences à dire, non, que Dieu te bénisse, que Dieu... C'est pour ça que chez nous, on a peur de prier pour les aveugles. On a peur de prier pour les paralytiques. On a peur de prier. Et quand on prie pour un aveugle, pour un paralytique, pour un sourd-muet, les gens regardent. Ils disent, mais il n'y a rien eu, il a prié, mais il n'a rien eu. Parce qu'on veut voir le résultat tout de suite. Donc on a amené Pierre dans cette chambre-là. La Bible dit que toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Or, parmi ces bonnes œuvres, il y avait les tuniques et les robes, les camisoles, tout ça qu'elle faisait pour les veuves. Alors, est-ce que ce n'était pas là déjà par révélation le moyen par lequel Dieu devait passer pour que la prière de Pierre ne soit pas trop longue? Parce qu'en réalité, Pierre n'a pas prié pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous voyez que Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il peut rendre notre prière simple.
mais efficace. Simple mais efficace. Alors la Bible dit, donc Pierre fit sortir tout le monde. Il a mis tout le monde dehors. Mais il a vu au départ les gestes que les femmes faisaient. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a entendu se dire, papa, elle est partie. Regarde ce qu'elle a fait pour nous. Regarde ce qu'elle a fait pour nous. Regarde. En fait, c'était déjà la prière. C'était déjà la prière. Amen. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, ne pouvait pas leur dire, non, Dieu a déjà exaucé la prière. C'est bon. Il a dit, non, allez dehors. Il a dit, allez dehors. Parce que là, certainement, il s'est dit, non, il faut que je m'éloigne des gens qui ont peu de foi. C'est-à-dire que ceux qui ont peu de foi. C'est pour ça que quand on fait la prière, on n'est pas obligé d'associer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui croient un peu, il y a des gens qui ne croient pas du tout. Si je t'amène quelque part, on va prier, ok? Si je sais que tu n'as pas une grande foi, tu restes. Parce que tu ne vas pas rentrer dans la même dimension que moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il a demandé à l'apôtre Pierre de mettre dehors toutes les veuves, toutes les personnes qui étaient là. Tout le monde. Tout le monde. Et quand il est entré dans la pièce, dans la chambre, la Bible dit, il se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. C'est tout. On a parlé de la courte prière le mois passé. Voyez la récompense de Dieu pour les gens qui pratiquent la libéralité, la générosité. Le jour où tu es en difficulté, le jour où il t'arrive un problème, bien-aimé, rappelle à Dieu. Mais comme Tabitha, elle était déjà morte, ne pouvait le faire que les bénéficiaires de ses dons. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Amen. Donc Pierre savait que là, Dieu l'avait déjà précédé. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des dons qui accélèrent la prière, okay, ou l'exaucement de nos prières accélère, mais il y a par contre la non-pratique des dons qui bloque ou qui retarde l'exaucement de nos prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être le plus grand intercesseur. Si le frère ou la soeur, si le papa ou la maman n'est pas un homme qui pratique ou une femme qui pratique la libéralité, tu as beau crier, tu as beau sortir tous les versets du monde, Dieu dira non. Quand j'étais en difficulté, je n'ai pas vu. C'est-à-dire que quand l'un de mes enfants était en difficulté, lui, il pouvait faire quelque chose, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est pour ça que je dis aux gens, la libéralité, la générosité paye. Ce n'est pas avec de l'argent, mais dans ce qui peut être plus que de l'argent. Oui. Moi-même, j'ai déjà expérimenté toutes ces choses. Plus d'une fois, je me suis retrouvé en difficulté. Mais je sais que Dieu m'a répondu parce que j'étais là pour secourir un frère. J'étais là pour secourir une sœur qui était en difficulté. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Oui. Parfois, je ne prie pas beaucoup. Je dis seulement une seule parole et Dieu exauce ma prière. Ça dépend de la relation que tu as avec ton Dieu. Alors la question que je vais te poser, si jusque-là tu n'as jamais posé des actes de générosité, si jusque-là tu n'as jamais donné librement, volontairement, est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Nous sommes en train de finir. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi? Parce que si j'avais été là pour secourir le frère ou la soeur, il ne serait pas mort ou elle ne serait pas morte. Si j'étais là, aujourd'hui, cette soeur-là ou ce frère-là allait avoir un travail, alors que je pouvais faire quelque chose, mais j'ai fermé mon cœur.
je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Alors qu'il suffisait seulement de dire à l'autre, non, je le connais, je crois qu'on peut le recruter, on peut le prendre. Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi pour n'avoir rien fait?